Nous sommes à la suite sur le livre appelé ou intitulé « La lumière sur le royaume ». Communément, c'est moi, je le répète, seul moi qui ai donné ce nom de livre bleu. Et vous entendrez maintenant des jeunes qui, pour la plupart, étaient dans mes forums et ils utilisent le mot livre bleu. Jamais M. Moriachon va vous dire que ce livre s'appelle livre bleu. Le livre s'appelle « La lumière sur le royaume ». D'accord? Donc, je disais qu'il y a 5 choses que malheureusement, tous ceux qui, de loin et de près, que vous soyez dans le Bouiti, que vous soyez maçon, que vous soyez rosicrucien, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, ce livre est à la portée de tout mage et de tout chercheur sincère et surtout de tout initié. Celui qui se considère comme libre penseur, c'est celui qui ne veut pas être sous l'influence sectaire ou sous l'influence égrégorique. Et moi, votre humble serviteur, je le suis. C'est pour cette raison, du revers de la main, j'ai abandonné la plupart des milieux où j'étais. Mais, je fais la promotion de mes rites et traditions. Je défendrai Mordicus, les rites du Bouété, car chaque jour j'apprends. Je ne savais pas qu'il y avait près de 8 branches. Je ne connaissais rien du Bouiti Mioba. Voilà quelque chose que j'ai appris. Je ne savais rien du Bouiti Mioba. Et ce Bouiti Mioba qui n'accepte aucun mélange. Ça veut dire que si aujourd'hui je me fais initier dans le Bouiti Mioba, j'abandonne tout ce que je faisais ailleurs. Je ne peux pas être dans le Mioba et mélanger avec les roses croix, mélanger avec les francs-maçonneries, mélanger avec l'islam. Non, 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 jamais. Voyez-vous? C'est quelque chose que j'ai appris. Donc, quand vous êtes un libre penseur, vous défendez une cause. Et moi, la cause que je défends, je ne crois qu'à un seul et unique grand architecte de l'univers que les humains appellent Dieu, c'est-à-dire Teta Mwanga, Dibonga Bonga, Teta Nzambe, celui qui a créé tout et qui agit par pouvoir délégatoire. Je crois en lui seul. Et celui-là même, c'est le seul vers qui je peux me mettre nu, poser mon front par terre. Jusqu'à ce jour, je le fais. Et ma prière, je ne l'éduquerai jamais à qui, je ne montrerai jamais à qui que ce soit. Sauf à mes enfants. Comment prier réellement Dieu. La vraie prière. Sans passer par qui que ce soit. Et il agit par pouvoir délégatoire. Donc, des entités qui sont autour, nos ancêtres, ainsi de suite. Parlons donc de ce livre. Il y a 5 choses que beaucoup de personnes n'ont jamais appliquées. Quand j'étais en France, au Havre, j'ai rencontré certains frères là-bas, un frère blanc. J'ai rencontré 2 frères européens et j'ai rencontré un frère espagnol. Parce qu'il y avait un sujet qui avait trait, justement, sur le livre « La lumière sur le royaume ». Parce que nos amis du Baba France ont choisi les thèmes sur lesquels nous devions travailler. Ils ont programmé. Donc, il fallait revenir sur cette affaire de ce livre-là, que les gens parlent, racontent des choses, ils ne maîtrisent même rien sur ce livre. Retenons que ce livre avait à l'origine été écrit par Monsieur Messager, et qui n'est plus de ce monde. Et avant Messager, Messager, il avait pris ça auprès d'un initié inconnu qui tremblait même pour lui remettre ce livre-là. Les papyrus, c'était une dispersion de vieux documents qui jadis s'était pris quelque part vers le 4e et au 6e siècle. Ça avait été compilé par quelqu'un. Ça a été repris, comme je l'ai dit, M. Balsamo a repris quelques-uns de ces rites-là et il a écrit un grimoire. Je vous ai parlé du docteur Faria. Il a écrit également un grimoire. Monsieur Franz Bardon, que vous connaissez, lui aussi, il a repris certains des rites qui sont ici, dans son livre sur l'initiation solaire. Madame Elena Petrovna Blavatsky, elle aussi, il y a certains rites qui lui ont été donnés par son maître tibétain, Kun,
Voyez-vous? Mais tous ces rites viennent de loin. Ce n'est pas des rites des Blancs, ce n'est pas des rites lucifériens, comme les gens le disent, ni des rites esséniens. Ça n'a rien à voir. Mais moi, je vais vous dire ce qui fait que certaines personnes qui ont tenté de pratiquer ce livre, ils n'ont rien reçu, ils n'ont rien ressenti. Peut-être quelques sensations humaines. Oui, j'ai eu de la chaleur. Oui, oh, il y a vraiment, j'ai vu que vraiment, j'allais me faire gifler parce qu'il y a des entités qui m'ont provoqué. Ça, c'est des sensations humaines nonsense. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'explique sur 5 points très précis. Le premier point, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos et je viendrai plus le répéter parce que j'ai promis et j'ai dit, je ne diffuserai plus de rites au public. Sauf au cours des séminaires, si vous me posez la question, je vous donnerai ce secret. La règle numéro 1, c'est combien de jours il faut lire ce livre si vous voulez que les esprits, si vous voulez que le magnétisme qui est dans ce livre-là puisse s'imprégner avec votre âme et que les écluses de cieux, comme on le dit, c'est-à-dire ce que nous appelons la fraternité invisible de l'univers, qui n'a rien à voir avec la fraternité de l'histoire de la fraternité blanche universelle. Non, 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 non. La fraternité blanche universelle, c'est un égrégore. Moi, je vous parle de la fraternité invisible de lumière. Sur cette fraternité invisible de lumière, il n'y a que ceux qui sont indépendants, c'est-à-dire libres penseurs, ceux qui font leur rite seuls, sans appartenir à quoi que ce soit. Et je vous avais dit la dernière fois, moi, je suis branché là-bas. Ce n'est pas un égrégore, non. Ça là, ne gravite autour qu'une grande lumière. C'est la lumière que vous pouvez appeler qui vient de Teta Mwanga ou qui vient de Dieu. Et là, c'est des grands êtres. Tous les grands initiés, ils sont là. Ils peuvent vous inspirer. C'est là où on trouve la poche de tous les guides invisibles. Lorsque vous vous initiez, par exemple, lorsque vous commencez à lire certains livres, lorsque vous voulez rentrer dans certains milieux, vous cherchez un guide. Moi, il me faut un guide. Oh, vraiment, j'aimerais que vous deveniez mon guide. Est-ce que vous savez que dans le monde invisible, il y a des milliards de guides qui s'intéressent à quiconque se branche sur la voie évolutive de l'éveil de sa conscience? Donc, tous ces guides invisibles appartiennent à cette fameuse fraternité invisible de lumière, mais qui n'a rien à voir avec la fraternité blanche universelle. Non. La fraternité blanche, il y a Madame Alice Bailey, qui était ici aux États-Unis, dont le siège était, je crois, en Belgique. Il y a Madame Belena Petrovna aussi, bon, ses élèves, hein, pas elle-même, qui sont rentrés là-dedans. Voyez-vous? Peut-être Mikhail Ivanov, certains de ses disciples ont décidé de se joindre à cette fraternité universelle blanche. C'est un égrégore, une entité. Ça n'a rien à voir avec la fraternité invisible de lumière. Donc, premièrement, il faut savoir le nombre de jours que vous devez lire ce livre. Ça, là, demandez même à Moriasson, il ne va pas vous dire. Moi, c'est le vieux messager qui me l'avait dit. Parce qu'il n'est écrit nulle part, de la première page jusqu'à la 600, combien de pages là? Jusqu'à 596 pages, vous ne verrez pas la mention combien de fois vous devez lire ce livre. Donc vous comprenez que forcément il faut un initié en tout et pour tout. Et là vous allez dire, mais non, ce livre-là il est sorcier. Comment il est sorcier? Si vous n'avez pas la clé. Et ça là, ce que je vous donne, ce sont les 5 clés. La première clé, il faut savoir combien de jours vous devez lire ce livre. Ou du moins pendant combien de mois. La deuxième clé se trouve, je crois, à la page 315. La deuxième clé se trouve à la page 315 de ce livre. Ça s'appelle le plan de travail. Je n'en dirai pas plus. La troisième clé, c'est qu'il faut commencer d'abord, quel que soit le problème urgent que vous avez, il faut commencer d'abord à vous purifier par le rite de renvoi. Et ce rite de renvoi se fait pendant un certain nombre de mois. Vous allez lire le livre dans le plan de travail à la page 315. On vous dira 1 an. On vous dira 2 ans. Sans précision aucune. Là encore, j'ai eu le privilège de voir l'initié lui-même qui a écrit le premier, qui a pris ceci. Il m'a dit ceci, que le rite de renvoi, il faut le faire pendant 15 mois. Dans le livre original, on dit qu'il faut le faire pendant 3 jours, 3 fois par
semaine, donc 3 jours dans la semaine. Mais les jours là sont lesquels? Oh, il faut faire n'importe quel jour. Mais moi, l'initiateur qui m'a montré, il m'a dit les véritables jours. Parce que chaque jour, dans le plan astral, et même dans le plan cosmique, et selon les mouvements astrologiques, chaque jour a une signification. Et ça également, je ne vous en dirai pas ici. Ce cours de séminaire que je vous dirai. D'accord? Je suis obligé d'être dur maintenant. Maintenant, le nombre de jours est très important à faire le rite de renvoi. Moi, personnellement, je faisais pendant 5 jours. C'était mon choix. J'ai choisi certains jours. Donc, 5 jours dans la semaine. Je faisais. D'accord? Ça, c'est les rites de renvoi. Donc, les rites de renvoi, c'est tout simplement des rites de purification. Parce que si votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire, parce que votre taux ou votre fréquence vibratoire est fonction de votre niveau par les 3 P. C'est-à-dire votre niveau de purification de votre corps, de tous vos corps, subtil, le corps physique, c'est important également. Donc, nous, dans le yoga tibétain, on nous apprend comment justement purifier votre corps physique. D'accord? Donc, le premier P, c'est la préparation. Le deuxième P, c'est la purification. Ça rentre dans le cadre, bien sûr, du rite de renvoi. Le rite de renvoi, donc, vous permet d'appliquer ces 3 P-là. Préparation, purification et perfection. Maintenant, c'est après les 15 mois que vous pouvez maintenant rentrer dans les rites d'appel. Qu'est-ce que c'est un rite d'appel? Un rite d'appel veut dire que maintenant, je suis pur, je suis purifié par les 3 P, selon M. Moréo nous vient, et par le prêt. Là, ma formule revient encore, le fameux prêt. Et là, mes amis, vous qui volez mes rites là, le prêt là, 0, vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprendrez jamais. Il n'y a que moi seul qui peut vous l'expliquer au cours d'un séminaire. Quelle que soit la voie, même si vous êtes marabout, même si vous faites la sorcellerie noire, n'importe quoi, ce prêt-là va vous aider à même combattre le diable. Et je sais de quoi je parle. Donc, ce sont ces rites d'appel qui vont maintenant vous permettre de pouvoir explorer le monde des plans supérieurs. Car à chaque plan, il y a des forces. Et ces forces sont régies selon l'ordre cosmique, selon l'ordre divin. Depuis le premier, l'alpha et l'oméga, depuis celui que vous appelez Dieu, par quintessence et par pouvoir ascendante et descendante, par les mouvements, comme on le dit, là, il y a un rite là, dans le rite des équinoxes, que moi je fais 1 fois par an, 2 fois par an, autant pour moi. Je suis un initié, je vais le faire, parce que je suis au pays de Blanc ici. Donc ce rite ne se fait que ce rite doit être fait uniquement par ceux qui sont dans les pays de Blanc. Mais en Afrique, vous pouvez le faire, mais normalement c'est obligatoire pour nous qui sommes ici. Il y a une raison fondamentale. Et je n'expliquerai point cette raison, sauf au cours d'un séminaire. Ce sont les rites des équinoxes en canope et en décanope. La circulation de ces énergies. Ce rite, qui est un rite d'appel, vous permet donc de pouvoir communier avec certains plans. Mais comme vous le savez que dans chaque plan invisible, il y a des forces négatives et des forces positives. C'est pour cela que je vous ai toujours dit au début que toute magie, toute sorcellerie, on ne doit pas avoir peur. Parce que si vous êtes un peureux, vous êtes un lâche, la magie n'est pas faite pour vous. Parce que la magie, c'est la mise en application des lois naturelles et surnaturelles et de comprendre les mécanismes afin que vous deveniez un connaissant. Et quand vous êtes devenu un connaissant, c'est que vous êtes transcendé par ces connaissances et vous utilisez ces connaissances pour le bien du peuple. Tant bien qu'en mal ou en bien. En mal, le mal est autorisé. Et maintenant, vous qui parlez des histoires, oh ça c'est luciférien, oh vous êtes sur des basses fréquences. Non. Les forces négatives peuvent être à une haute fréquence. Détrompez-vous. Les miasmes du bas astral ont leur fréquence basse.
Je vous l'ai toujours dit. Et seuls ceux qui sont initiés comme moi le comprendront. Ceux qui sont rentrés dans le Bouiti, ceux qui sont rentrés dans d'autres initiations secrètes. Que lorsque votre âme est épurée par les 3 P, purification, préparation, purification et perfection, lorsque vous irez rendre visite à vos parents qui sont dans le royaume des morts, ils tremblent, ils se soumettent à vous, ils sont prêts à tout vous donner. Pourquoi? Mais parce que votre âme vibre sur de hautes fréquences. Même les esprits du miasme du bas astral, que sont les âmes désincarnées qui étaient des bandes de voyous, qui avaient des faibles personnalités, qui étaient des méchants et tout, ils sont considérés comme des êtres de basse fréquence. Ce sont les êtres du bas astral. Il en est de même de certaines entités créées réellement par Dieu que vous appelez les démons. Donc, les anges déchus, vous pouvez l'appeler ainsi. Certains ont des hautes fréquences. Au niveau, par exemple, de la planète Saturne, quand vous faites le rite du Soleil, le rite de Saturne, qui y vit? Mais ce sont des démons. Mais ces démons, ce n'est pas au sens que vous interprétez. Ce sont des entités qui ont des pouvoirs, qui peuvent être soit négatifs ou positifs. Et c'est à vous, l'opérateur, ou vous, l'initié, lorsque vous vous retrouvez là-bas. Donc, quand vous faites appel aux entités de certaines dimensions, vous êtes en connexion avec certains plans. Lesquels plans ont un taux vibratoire qui est différent, par exemple, du taux vibratoire des êtres qui vivent sur la planète Mars. Différent du taux vibratoire de ceux qui vivent au niveau de la planète Vénus 4 ou de la planète Orion. Voyez-vous? Donc, il faut comprendre cela. C'est très important de comprendre sur cette 3e règle-là, sur les rites d'appel. Donc, ces rites d'appel sont là, justement, pour vous permettre de vous harmoniser tranquillement. N'est-ce pas? Avec ces entités de l'odeur. Donnez-moi la caméra. Oui, ça vous permet donc de vous rentrer en communion avec vous, avec cela. Donc, ce sont ces êtres, ce sont ces entités qui, des différentes catégories, qui sont, certains sont négatifs, d'autres sont positifs, et vous ne pouvez point échapper à cette règle. Puisque quand vous lisez même, les écrits disent quoi? Dieu donna le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il donna ce libre arbitre à qui? À l'homme. Pourquoi? Mais parce que lui-même Dieu est le pilier du bien et du mal. Voilà, c'est lui qui a créé ça. Il utilise parfois le mal. Hein? Boum! Oh, inondation en Inde, oh mon Dieu, les pauvres innocents sont morts. Ya, ya. Et vous êtes là en train de paniquer n'importe comment. Mais c'est Dieu qui fait ça. Alors, vous les chrétiens, oh, Dieu a tué son fils. Mais c'est parce qu'on n'utilise pas le verbe tuer. Mais si vous lisez Jean chapitre 3, selon la version grecque, Dieu sacrifia. Mais sacrifier veut dire quoi? Mais c'est tuer en vue de quoi? Mais c'est le même verbe qui a été utilisé pour le cas d'Abraham, non? Lorsque Abraham voulait offrir, il a voulu sacrifier son fils Isaac. N'est-ce pas? Donc, cette 3e règle du rite d'appel, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ce rite d'appel vous permet donc de canaliser les énergies des plans supérieurs. Lesquels plans supérieurs? Il y aura toujours des énergies négatives et positives, quel que soit le taux de vibration, la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, au fur et à mesure que vous montez dans des hautes densités, ces hautes densités peuvent être positives ou négatives. Rassurez-vous. Mais sauf qu'elles sont hautement, si elles sont négatives, elles sont hautement dangereuses. C'est-à-dire que vous pouvez devenir pire que ce type-là qu'on appelait Hitler. Je n'aime pas citer son nom, pardonnez-moi. Voilà. C'est cela. D'accord? Ça, c'est le 3e. 4e règle que beaucoup de gens sèment dans la confusion, c'est qu'ils ne comprennent pas la notion de ce qu'on appelle la fraternité invisible de lumière et la fraternité universelle blanche. Ce livre n'a rien à foutre. L'auteur de ce livre n'est même pas membre de ces histoires-là. Lui-même qui a écrit ça, le vieux messager, il n'était pas membre de ces histoires-là. Il était un libre penseur qui était un grand initié, qui appartenait à un cercle bien précis. C'est parti de bouche à oreille, il a compilé, il a écrit, il a décidé que bon, voilà, on va mettre ça à la portée de tout le monde. Ça n'appartient ni au blanc, ni au noir. Parce que les rites qui sont là-dedans, vous verrez, même les noms ont été déformés. La plupart des noms sont des noms purement africains. Vous voulez en savoir? Ast, c'est en réalité Isis. Hor, c'est Horus. C'est Horus qui devint plus tard le fameux Jésus chez les chrétiens. D'accord? Isis.
Isis, Astre, mais c'est la Vierge Marie, la Madonna, la Vierge Noire. Osiris, c'est qui dans la mythologie? On nous dit que c'est Joseph. Seth, c'est qui? Seth, n'est-ce pas Satan? On l'a attribué à Satan parce qu'il détestait son frère. Vous savez l'histoire de la mythologie grecque, il y avait 12 fils. Dieu avait 12 fils. Et ces 12 fils-là, parmi les 12, ceux qui ont été les plus fameux, c'était Seth, qui était le grand. Il y avait Osiris, qui était le frère. Il y avait Isis, qui était la sœur, mais qui était en même temps femme et reine. Il y avait Anubis. Il y avait Neptulon. Il y avait Dan. Mais vous retrouvez les fameuses 12 tribus d'Israël. Les fameuses 12 constellations. Bref, je ne vais pas aller là-bas. Donc, ne confondons pas la fraternité invisible de lumière avec la fraternité universelle blanche. Ce n'est pas la même chose, s'il vous plaît. Et enfin, je vais revenir sur les notions des plans. À chaque plan, il réside des entités. Chaque plan. De 0 à 50 km de la Terre, là résident des entités désincarnées, y compris nos parents qui sont morts. Morts par accident bizarre, morts naturels, quelque chose comme ça. Ils transitent par là. D'accord? Au-delà de ça, il y a un autre plan, c'est le plan où se trouve le plan des appelés. Ces appelés, c'est des gens peut-être qui étaient des grands religieux, qui étaient des pasteurs, des prêtres, de ceci. Je crois que j'ai donné un enseignement dessus, c'est-à-dire des hommes qui avaient déjà une connaissance. Ceux-là, ils sont des appelés. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à transiter vers le plan des véritables initiés, c'est-à-dire des illuminés. Donc, le troisième plan, on arrive au plan des illuminés, donc les initiés. Là-bas, c'est un autre domaine qui correspond, n'est-ce pas, je crois, au 5e ou 6e rayon, selon la définition du grand maître de Madame Alice Bailey. On l'appelait Kun comme cela. Il explique ça à sa manière dans cette histoire. Mais nous avons vérifié. Vous pouvez vérifier cela lorsque vous sortez en bilocation. Vous pouvez vérifier cela dans les archives akashiques. Donc, là, nous partons, je parlais au niveau des plans. Donc, dans ces plans-là où se trouvent les initiés véritables, et ces initiés véritables également, malheureusement, certains peuvent être appelés à revenir pour une incarnation vacancière, on appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'un sauveur quelque part dans une famille ou bien dans une contrée ou dans un pays. D'accord? Maintenant, au-dessus, au niveau maintenant du 4e plan, voilà pourquoi on parle des 4 dimensions. 4e plan se trouve alors cela qu'on appelle le plan des maîtres invisibles. Pourquoi le mot maître? C'est ceux-là, dans le langage des religieux, on les appelle les archanges, les chérubins, les séraphins. Ces mecs-là, ce sont eux qui traitent directement aux côtés de Dieu. Donc, ça c'est le langage religieux. Mais nous, en tant qu'initiés, on les appelle, c'est le domaine des grands maîtres invisibles. Ces grands maîtres invisibles, sous eux, il y a des guides. Lesquels guides s'intéressent à nous. Et ce sont ces guides-là. Chacun de nous a ses guides. Dans le livre de la Kabbale, on vous dira comment être en connexion avec son guide, comment être en connexion avec son génie. On utilise les différents termes. Mais tous ces mecs-là sont sous la coupole des maîtres invisibles. Ça rejoint le langage religieux qui dit que, en réalité, quand vous priez, Dieu ne donne pas directement. Il faut piéger Dieu par ses propres mots. Il est écrit, Père, c'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis. Mais quand vous dites c'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis, mais c'est votre guide invisible ou maître invisible, qui va transporter le message auprès de Dieu. Lorsque vous dormez inconsciemment, donc votre esprit, vos messages sont apportés auprès de lui. Voilà le grand mystère chez les religieux, bien sûr. Donc vous comprendrez, là je parlais terre à terre. Je n'ai pas voulu trop vous casser la tête avec des terminologies, des termes un peu plus trop forts. Ici, aux États-Unis, on parlerait de terminologie. Je ne peux pas utiliser des terminologies trop fortes, sauf pour ceux qui sont plus avancés. Au cours des séminaires, on peut aborder cela en privé, ce qu'on appelle le langage des grands initiés. Brièvement, voici les 5 points sur lesquels vous devez retenir que si ce livre-là ne marche pas pour vous, en France, je vous l'ai dit, j'ai rencontré des Français et des Espagnols.
Le monsieur me dit, moi ce livre, je l'ai depuis, ça fait 40 ans que je l'ai. Le papa qui me parle a 64 ans. Il me dit donc, j'avais eu le livre après l'université, je l'ai acheté, mais j'avoue que j'ai peur de le pratiquer. Mais pourquoi il a peur? Mais parce que dans l'ancien livre, il était écrit, il connaissait les principes, qu'il faut d'abord faire le rite de renvoi. Ce rite de renvoi qui passe par les 3 P. Préparation, purification, perfectionnement. J'ai expliqué ce que c'est dans d'autres vidéos. Perfectionnement, c'est un rapport avec la sortie astrale. Vous devez être en mesure de sortir astralement. Votre esprit sort et revient dans votre corps. Pourquoi? Mais parce que quand vous allez faire les rites d'appel, ces entités-là qui sont dans les différents plans, lorsque ils voient un Nyakouin, un Gabonais ou un Congolais, un Camerounais qui le convoque par ce rite d'appel, eh bien, comment lui là, il veut quoi? Il vous regarde, il sent le taux vibratoire de votre esprit. S'il dit oui, en fan, tinde moto di balle. On domana. On nommé, ah ouais, et viva. C'est comme cela les esprits réagissent. Et en ce moment, quand vous faites vos rites d'appel, vous revenez. Donc, mais il faut respecter le protocole à la page 315 de ce livre. Page 315. Il faut respecter ça. Sinon, vous allez finir comme certaines personnes. J'entends des gens qui disent, ouais, moi j'ai gardé ces livres pendant 10 ans, je les pratiquais maintenant, mais il y a certains rites qui sont lucifériens, ou bien certains rites, c'est diabolique. C'est faux. Il n'y a aucun rite ici, là, qui est diabolique. Aucune. Vous êtes un initié qui ose parler de Lucifer, de ceci et cela, mais ça, ce n'est pas un initié. Un véritable initié, c'est le maître du bien et du mal. Mais c'est tout. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Un véritable initié, je le répète, il est maître du bien et du mal. Comment vous ne pouvez pas comprendre cela? Voilà l'initié. Le véritable initié, c'est celui-là. Vous ne pouvez pas être maître en faisant seulement le bien. Non. Ce n'est pas possible. Non. Sinon, vous n'avez rien compris. Même Dieu, il fonctionne sur les 2 forces. Celui que vous appelez Dieu, il fonctionne sur les 2 forces. Il y a le pilier du centre. Mais il a la rigueur, il y a l'amour en lui. Il y a la rigueur et il y a l'amour. Vous n'avez pas compris comment ça marche? Même en nous, nous avons le yin et le yang. C'est comme ça marche. Vous pouvez pas... C'est comme si vous décidez seulement que non, qu'il y a seulement que des femmes sur Terre. Ça commence comment? Donc, un véritable initié qui va venir vous dire non, je fais tel rite, c'est luciférien ou c'est diabolique, ce n'est pas un initié. Vous n'avez rien compris. Parce que tout véritable initié, il doit maîtriser le bien et le mal. C'est ça l'objectif de l'initiation. C'est de maîtriser le bien et le mal. Et ensuite, naviguer maintenant vers l'immortalité. Et même quand vous devenez un Dieu immortel, vous n'allez jamais vous écarter des 2. Certes, il est écrit quelque part que je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous prie de choisir le bien. Pourquoi il le dit? Mais parce qu'il y a des gens qui choisissent délibérément le mal pour faire le mal. Mais ici, en tant qu'édition, on ne vous a pas demandé de choisir le mal pour faire le mal. Vous choisissez le mal, c'est pour pouvoir apporter le bien. Est-ce qu'on se comprend, mon Dieu? Quelqu'un qui va venir vous voir, oh non, j'ai un problème, il y a tel qui m'a tapé un fusil nocturne, vraiment, je ne sais pas. J'ai sorti un rite ici, comment piéger un sorcier. Je me suis rendu compte qu'il bat un record. Ce rite, pourtant, il est simple. Il n'y a que de là, il a à faire. Dans un coin de la table. Les gens m'ont posé 1001 questions. Oh, la table va être où? Oh, ceci, cela. Oh, oh. J'ai expliqué cela dans le rite. Voyez-vous? Voici brièvement donc, résumé, les 5 raisons fondamentales pour lesquelles ce livre qu'on appelle La lumière sur le royaume, le livre bleu, que vous pouvez toujours commander tranquillement, ça ne marche pas pour beaucoup d'entre vous. Parce que vous n'avez pas les clés. Il y en a 5 clés. Mais la clé principale, c'est le numéro 2 et le numéro 3. Et surtout numéro 1. Numéro 1, le nombre de jours que vous devez lire ce livre-là. Dans quelle position? La lune doit être comment? Est-ce que la lune doit être en ascendance ou en descendance? La lune doit monter ou elle doit descendre? Ça, c'est une clé très importante. Cours de séminaire. J'ai déjà expliqué ça dans beaucoup de vidéos, donc je peux répéter ce que je dis. D'accord? Et le renvoi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà dit. Les appels, ça veut dire quoi? J'ai déjà dit. Maintenant, vous allez dans le 4e point où je parlais des plans. Mais ce sont ces plans qui vont vous permettre maintenant de maîtriser la magie du feu.
La magie du feu, vous savez que c'est là où il y a des entités très, très, très dures. Des entités qui peuvent vous tuer même. Ces entités du feu, c'est quoi? Mais c'est la magie des demandes ponctuelles. Comment cerner un ennemi? Mais c'est là-dedans. C'est un rituel, je crois, numéro 16. Comment attirer l'argent? Ben, vous le faites tranquillement. Si vous avez vraiment appliqué ce que je viens de dire, vous n'aurez plus besoin de venir me déranger, maître. Moi, je ne sais pas, je suis fauché, ma vie est calboignée. Le problème, c'est qu'il manque avec l'homme noir, et de manière générale, l'homme de manière générale, mais l'homme noir en particulier, c'est le manque de discipline. On n'est pas sérieux. On veut toujours tricher. Je vous ai toujours dit qu'il y a 3 choses qu'il faut éliminer. Le sexe, ça là, c'est l'ennemi numéro 1 qui vous empêche de vous élever. Vous ne pouvez pas. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'êtes pas encore un initié. D'accord? Deuxièmement, les alcools, y compris les drogues, tout cela. Les alcools, les drogues, tout ce qui rentre dans votre corps, ce n'est pas bon. Troisièmement, ce qui sort de votre bouche, donc vous parlez trop. Le manque de garder le secret, le manque du silence. Voici les 3 choses-là qui embêtent les gens. Voilà. Le sexe, la maîtrise, ne pas faire sexe, ne pas parler, garder silence, et ne pas boire. Pas d'alcool. Buvez seulement de l'eau plate. Madame Jean là. De l'eau plate. Je ne bois jamais de l'eau glacée. Jamais. Boire seulement de l'eau plate. Prends pas des coca, des boissons gazeuses, non. C'est ce manque de discipline là. Si vous mettez un peu de la discipline dans votre vie de tous les jours, ben vous verrez que ça va marcher. Qui ne vous dit pas que les problèmes que vous avez vous-même, vous êtes auteur? Parce que moi, j'entends les gens venir crier, oh, bah, moi, c'est pas possible, je suis cela. Mais est-ce que vous avez bien ce que vous avez fait, ce que je recommandais toujours, est-ce que vous avez pris votre propre miroir? Jacques, le frère de Jésus, là, le chrétien, il le dit. Regardez-vous devant le miroir. Est-ce que vous prenez le temps avant de dormir de vous regarder devant votre miroir? Et vous comprendrez, vous allez voir les tâches, c'est vous-même. J'en ai terminé. Que Teta Mwangadi Bankavanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end une fois de plus. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.